Bonjour à tous. Alors, on est là pour parler du paladin secret midrange. Alors, pour commencer, donc, paladin secret, on joue uniquement 4 secrets. Donc, un seul esprit combatif qu'on veut invoquer uniquement avec l'adversaire mystérieux. Deux nobles sacrifices, deux vengés, deux rédemptions. Donc, les nobles sacrifices et les vengés, assez sympa à garder en main de départ. Au moins un. Les rédemptions à utiliser surtout avec les crash et les déchiqueteurs, je trouve ça assez fort. Ça passe aussi avec les mini-robots blindés, donc ça permet d'avoir une 2-1 avec bouclier divin. Les gardiennes des secrets, donc qui dans certains match-ups sont plutôt efficaces pour tenir le board dès le début, donc une 1-2 au tour 1, mais en invoquant des secrets qui grossit. Je joue également une seule chouette, donc qui me sert soit vraiment à passer un taunt énorme sur du druide ou à clean du crash vase, enfin clean, la silence du crash vase, du déchiqueteur, voire du savant contre les mages. Un seul jongleur de couteau parce qu'il n'y avait pas trop de combos. Je joue les deux régiments donc, qui combattent avec le jongleur de couteau. Les deux mini-robots blindés qui sont un énorme tour 2 pour le paladin. Un seul garde-pédale d'or donc, qui me permet de contrer les quelques booms ou autres gros tons qui nous gênent en mid-game, donc sur du unlock ou autre. Deux championnats vrai d'argent, donc un très bon tour 4 pour clean et tenir le board. Une seule Béné des Rois qui nous permet pareil en mid-game d'assurer, donc de venir coller un peu plus au board. Deux consécrations pour infliger, finir des monstres en face ou infliger des points directs, clean contre des adversaires un peu plus tard, on va dire, avec du rush ou qui colle du board du token. Deux déchiqueteurs pour coller le board, deux crash vase pareil pour contrer les decks un peu tard et tenir le board, deux Harrison parce qu'on contrôle pas mal d'armes en ce moment, comme il y a du chasseur, du paladin, du prêtre et du guerrier. Un Oreb parce que contre les mages ça passe plutôt pas mal, enfin pour contrer le tour 7 qui vide un peu le board, et contre les druides double combo, ce qui permet aussi de nous faire gagner un tour au tour 9. Deux adversaires mystérieux donc pour nous invoquer tous ces petits secrets et nous assurer souvent la victoire, et le Docteur Boom qui est un tour 7 très très solide. Alors on va aller tester ce deck en direct. C'est parti. Voilà. Alors, druide. Druide, c'est le truc un peu le plus chiant. Adversaire mystérieux. Ah, on n'a pas de tour 1. L'adversaire ferait bien plaisir en fait, parce que le druide ne pose qu'une grosse créature. On pourrait la jouer tour 5. On va relancer le Horeb. L'Horeb, là il peut nous trade. Est-ce qu'on voudrait pas un tour 1? Allez, on va relancer le jongleur également. Donc on a un tour 2, on voudrait un tour 1 pour pas utiliser notre pièce. Ça nous embête bien. J'aimerais bien en fait sortir l'adversaire mystérieux qui est juste trop fort, surtout contre un druide qui a pas 3 milliards de trucs. On va assurer. On va jouer la courbe de 3, 4 et au tour 5. Un petit truc. Avec de la chance, on piochera un petit déchiqueteur. Donc lui ça va, il avait pas de tour 1, pas de croissance, rien du tout. Donc là on s'en sort plutôt bien. On va garder ça. La petite gardienne de secret qui sera pas des utiles, mais super agréable quand on la tombe tour 1. Donc tour 1 gardienne des secrets, tour 2 de secret, et là c'est juste magique. Donc là on va commencer à entamer ses points de vie avant que sa shade grossisse trop. Donc là on va rien pouvoir faire, hein. Ça me faisait chier de faire une pièce consécration juste pour tuer sa shade. Je préfère qu'il la garde un peu au chaud. Donc on va essayer de le rush un peu plus vite, il aura une grosse créature. Là on a deux tours à tenir. Un petit tour 4 serait pas dégueu. Ok, donc il vient de piocher ça. Je suppose pouvoir y faire un trade. On est d'accord. Hum, 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 hum. Consécration, consécration. Est-ce qu'on flouderait pas le board plutôt? Mettre ces deux petits avec un secret, un petit token, et on y va. Et hop,
prochain tour, c'est Bagdad. Donc au pire, elles serviront pour plus tard, hein. Si on pioche un secret, ça boostera les deux. Parce que je pense pas qu'ils puissent les clean. Là, un balayage, ça irait, il nous tuerait. Je pense que sur un balayage, alors il peut mettre son pouvoir sur ça, faire le balayage dessus, nous tuer tout ça. Il resterait ces deux pauvres petites créatures, mais on aura toujours du board. Ok, ah, il trade. Il trade, bah pourquoi pas. Donc nous, on va mettre le petit magicien. Est-ce qu'on essaie de lui trade ça? Non, on va passer le tour comme ça. On va l'obliger à sortir tous nos secrets et à devoir gérer le board. Donc là, pareil, hein, contre le druide, il n'y a que le balayage qui nous fait vraiment mal. Donc il trade. Il nous fait pop le noble sacrifice, donc hein, à force de... Ils ont tous vu maintenant des paladins secrets, c'est toujours la même chose. Noble sacrifice, il revient, il booste quelqu'un. Alors là, il a toujours de quoi faire son balayage, ça m'embête. Après son balayage, est-ce qu'il serait vraiment rentable? Je suis pas sûr. Là, il me tuerait une, deux, trois créatures, il me ferait sauter un bouclier divin. Derrière, j'ai le rouage marteau qui peut être pas dégueu. Ok, il me trade ça. Balayage, je suppose. Non, ici, lance quoi? Ok, il me tue ça. Et il me tue ça également. Ça me booste un peu mes créatures. Alors, la consécration serait pas dégueu là-dessus au final. La consécration serait pas dégueu. On va lâcher une petite consécration, on en a deux. Petite consécration. On traite ça. Allez, on prend 5 dans notre tête. On essaie de pas garder de créatures sur le board pour lui parce que c'est vite arrivé. Alors est-ce qu'on traite ça ou ça? On va trade notre bouclier divin, je suppose. Allez, notre bouclier divin, on lui met 7 dans la tête. Parce qu'en fait, la seule chose dont j'ai peur, c'est tour 9. Les trois petites 2-2 avec charge qui boostent avec rugissement et nous en met plein la gueule. Et la combo fait. Alors, si je me souviens bien, la combo fait donc 2 plus le rugissement, ça fait 4, 12, 13, 14. Donc, elle fait déjà 14 points de dégâts. Donc, s'il a déjà quelque chose en main, ça fait bien mal. Donc, là, 10 points de vie, il se débat, hein. Il se débat. Hmm, Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour 3. Oh, il va pas nous traîner notre 2-2. Non, il nous remet une shade. Est-ce que ça voudrait dire consécration? Est-ce qu'on ferait consécration pour tuer sa shade? Trade avec deux créatures et 7. Bah en fait ouais, il a perdu. Parce que là, on trade avec les deux créatures. Hop, on va mettre la petite arme avec de la chance, serrer dessus. Le monsieur est parti. Donc là, c'est vraiment l'adversaire mystérieux qui nous a fait gagner la game comme pas possible, hein. Cette carte est juste trop forte. Franchement, c'est le nouveau Docteur Boom. Il y a pas photo pour le paladin. Paladin secret. Enfin, si on la pose tour 5, voire tour 6. Bon, là, je l'ai posé tour 5, c'était encore plus énorme. Et c'est pour ça que plusieurs fois, j'hésite pas à grid, quoi. À la garder en main de départ un tour 6. On se dit, bon, c'est pas top top, mais on a beaucoup de petites cartes. Donc, on pioche. Donc, le paladin. Je croise plus trop de paladins secrets en ce moment, surtout des paladins mid-range. Avec du heal et autres. Quand le serviteur meurt, ressuscité avec un point de vie. Donc, on va relancer le horrible, le crash vase. La gridance, hein. Et en secret, est-ce qu'on veut ça? Non, on va relancer le secret. On aimerait bien avoir la petite 1-2 qui se booste avec des secrets. On l'a pas. On a le venger qui est un très bon secret à mettre tour 1. Donc après, si c'est un paladin secret en face, bah j'espère juste qu'il a pas la petite 1-2 qui se booste avec les secrets. Et si c'est un paladin mid, bah ça devrait passer, je pense. On va avoir un board assez conséquent. Lui, il va avoir du heal, donc il va juste en pot, mais on a du mid game également, donc à voir. Donc là, on a
deux grosses cartes. Ou un Paladin Murloc. Il va nous spam. Là, la consécration va être pas dégueu. Est-ce qu'on faudrait pas le board ou est-ce qu'on trade tout de suite? Ça me permet d'avoir une 2-3 qui se sentirait obligé de trade. Par contre, l'adversaire mystérieux qui vient plus tard. Et on n'a pas de tour 3 à jouer, quoi. Alors que si je fais ça... on a besoin de prendre du board. Lui, son but, ça va être de rush. Donc là, la consécration qui ferait le travail, je suppose. On a la championne pour quand il pose tour 4, la 3-4. Là, on a un tour 2. Il faudrait qu'on pioche un tour 3. Voire un tour 1. Un secret serait pas dégueu aussi, hein, parce qu'on ferait secret token. Ça nous booste notre gardienne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de tenir le board le plus possible. Donc là, il doit avoir un Murloc en main, mais il peut pas trade notre petite gardienne et ça doit l'embêter. De toute façon, moi, je vais pas hésiter à trade. Mon but, c'est vraiment d'arriver dans le late game là. Si en tour, c'est au tour 5-6, on est encore au-dessus des 20 points de vie, ça peut être pas dégueu. Parce que là, il va jouer faveur divine, donc on va essayer de vider notre main également. Parce que ça doit être ça, hein, voilà, du Murloc. Là, il met tout en tête. Il va m'en mettre 4 dans la tête. Là, c'était sûr. Bah voilà. Petit secret pour celui d'après. Donc là, si nous la tue, on booste avec un bouclier divin, un mini robot, c'est rentable. Si nous la tue pas, elle regrossit au prochain tour, elle peut faire un trade. Lui pourra faire un trade. Donc là, ça tient plutôt pas mal. Donc après là, ce qui serait royal, c'est un petit jongleur ou un autre mini rond blindé. Sinon, puis on fera un token avec notre noble sacrifice qui en plus protégera notre board. Et tour 4, bah, la championne. Tour 5, petit crash va serait pas dégueu. Donc là, il trade, il nous booste la créature. Ça fait plaisir. Et une petite recrue. Ok. Tour 3. On n'aura rien de gros à clean chez lui, je pense. Ça nous permettrait d'avoir du board et de trade pour la prochaine. Parce qu'au pire, je le vois pas jouer un Doctor Boom ou un truc comme ça. Ça nous permet de poser une 3-3 pour 3, c'est pas super rentable. Mais là, je pense que ce qu'il attend, c'est d'avoir du gros Murloc et de les enchaîner. La championne, il trade, il prend 5 quand même, gratuitement. Moi, ça me va. Je vais limite pas poser ma championne. Ouais, ça c'est pas dégueu de faire ça. Parce qu'au final, s'il veut me trade ma 3-3, il reprend des dégâts et il booste une de mes créatures. Donc c'est pas dégueu. Tour 5 championne, tour 6 adversaire mystérieux et tour 6 c'est la win. Enfin, déjà quand on arrive à avoir... Enfin, quand on n'a pas de board et qu'on la pose sec, ça fait quand même une grosse carte qui arrive en jeu parce que ça fait genre une 9-5 avec le Venger, plus on a la 2-1 qui renaît et au tour d'après, la 2-1 devient une 3-2. Donc en gros, au tour 6, on sécure un board parce que la personne doit gérer tous les secrets. C'est trop fort. Et si on a déjà des créatures, mais c'est juste monstrueux. Donc la petite déception de sa part, je pense. Là, il se prend 2, il descend à D7. Il me booste une créature. Il va faire un peu la gueule. Parce que là, je pense qu'il doit avoir le Murloc Paladin qui est très fort, la 3-4. Qui, quand on utilise son pouvoir, fait un. Donc, invoque un autre Murloc. Égalité, d'accord. Donc, il n'a pas de quoi faire consécration. Ouais. Est-ce que je veux garder mon board ou pas? That is the question. Oui, je veux garder mon board. Et puis ça me permet de me heal un peu. Lui, je lui mets 7 dégâts dans sa tête, il est pas bien. Et au tour d'après, on a nos deux créatures plus la carte magique. C'est juste monstrueux. Et encore, je joue pas énormément de secrets. Parce qu'il y avait vraiment au tout début un paladin full secret avec les œil pour œil. Donc œil pour œil qui fait que quand on reçoit des dégâts,
ils sont envoyés à la personne qui... Enfin, on en donne également à la personne en face. Consécration qui m'embête un peu. Consécration qui m'embête un peu. Après, voilà, il a qu'un petit token. Alors, est-ce qu'on tempo? Est-ce qu'on tempo un tour? Est-ce qu'on fait une consécration, un petit robot blindé et on attend sagement? Parce que là, si je mets mon adversaire mystérieux tout de suite, il va sortir mon secret avec ça, il va le tuer. Après, il aura rien, il a déjà utilisé sa consécration, son arme, et au tour d'après, on le tue quoi. Allez, on va le poser à sec. Alors, est-ce qu'on trade ou non? Si on trade, j'ai la rédemption qui permet le petit boost, le noble sacrifice. J'ai plus de venger par contre. Donc, allez, moi j'ai envie de trade pour. Ça me fait quand même une 6 sur le board. Il va pas être super bien. Parce que là, pour le trade, au pire, il y a l'arme. Il peut sortir le petit chevalier Murloc. Ça va, voilà. Je pense que c'est ça la seule chance. Là, j'ai la consécration. De quoi trade. Pas un gros Murloc, ça serait sympa. Voilà, là, il est juste dégoûté. Bon, après, mon esprit motif qui est un peu gâché. Il est à combien? Il est à combien? Est-ce qu'on le laisse piocher? Consécration. Franchement, on peut sécuriser, je pense, hein. Petite consécration. Petit truc. Hop. Il peut toujours rien nous trade. Et là, normalement, on a la win au prochain tour. Ah, quoique non. Il va nous manquer un de dégâts. Donc la rédemption qui est pas dégueu non plus, hein, s'il nous tue notre petit adversaire. Donc même bah, le déchiqueteur est pas dégueu non plus. Ouais, ça floute, ça floute, ça floute. Mais t'es pas bien mon ami. Et tu n'es pas bien du tout. Hop, hop, hop. Bah, j'ai envie de dire je vais te bourrer, hein, tu vas vouloir me tuer. T'as 26 points de vie, j'en ai un. J'aurai forcément du board. J'ai la rédemption. Ok, il me fait piocher, c'est cool. Bon là il cherche des solutions. L'arme qui finira directement. Je ne pense pas qu'il ait de taunt. Bien joué monsieur. Bien joué monsieur. Ce Murloc est sympa, hein, à être invoqué quand il a un deck full Murloc. Il suicide ses Murlocs et ses cadeaux. Oh bah là en plus la rédemption qui lui tue la créature qu'elle a attaquée. Un peu de tristesse le pauvre. Bon, rédemption qui fait pas trop ça. Ouh, du gros Murloc. Donc là il peut limite clean mon board, hein, ce qui est pas dégueu. Donc là il y croit, le problème c'est l'arme que j'ai en main qui va un peu lui tuer ses rêves quoi. Oui, bon, oui. Je pense qu'il avait même pas de quoi clean tout le board donc il était un peu déçu. Et donc voilà, encore une victoire en paladin. Donc un nombre de séries de victoires impressionnant avec ce deck, hein. Enfin, j'adore ce deck, je le répète. Toujours très efficace. Je dois faire, allez, sur 10 games, je dois faire 8 victoires pour 2 défaites. Le paladin qui a un peu du mal ouais, sur les druides, sur les trucs, genre le balayage fait énormément mal. Qu'est-ce qui me fait mal? Les gros guerriers contrôle, si j'ai pas une bonne sortie, ça me fait plutôt mal. Les prêtres dragons, c'est pas cool non plus, parce qu'en fait on n'a pas de silence, on a quand même du board, mais s'il faut une board sortie, bah on est un peu déçu. Une carte supplémentaire, en plus on a la chance d'avoir la carte supplémentaire à chaque fois. Est-ce qu'on garde la championne? Contre un druide, limite même le silence moi me plaît. Est-ce que... L'Aldor, je pourrais jouer tour 3. Tour 3 il aurait pas joué grand chose. Il aura pas la pièce. L'Eldor me paraît pas ouf ici. On va relancer ces deux là. Ah là c'est sympa. Là c'est sympa. Parce qu'il va forcément nous la trade dans le jongleur. Donc il déclenchera le venger. Sans aucun doute. Ok. Donc il fout le port. Ah donc ça c'est.
Ouais, pas dégueu. Donc ça c'est sûrement le petit druide token. Donc ça, il va mettre beaucoup de board et son but c'est de nous finir avec le rugissement, donc faire une grosse combo. Donc là, en gros son but là c'est de nous descendre vers les 20 points de vie pour que sa grosse combo fasse très mal. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? J'espère juste qu'il a pas énervation. Déchiqueteur, ça serait un peu triste. Ok. Ah oui, avec charge. Donc lui, il nous respecte pas du tout, hein. Tour 4, je peux jouer. Alors, soit je mets mon bouclier divin, mon noble sacrifice. Quoique limite, le forcer à jouer ça. Ah oui, ça peut être pas dégueu. Ça peut être pas dégueu. Parce qu'au final, il va être déçu. Il a que des 1-1, ça va faire pop le noble sacrifice. Parce qu'il va trade avec ça. Noble sacrifice, donc ça meurt. Le token meurt. Le jongleur est boosté. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ah oui, là il y va avec la tête. Il doit savoir que c'est un noble sacrifice. Allez, 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 ça tue la 2-1, ça tue la 2-1. Non, 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 je suis boosté avant. Non, on booste. Et là tu sacrifies ton board. Alors je pense que le crash vase va être pas dégueu. Ok, ah bah là c'est cadeau, hein. L'Aldor on va le garder s'il y a une grosse créature. Là on lui met 7 dans sa tête, gratuitement. Est-ce que tu veux trade avec ton pouvoir héroïque? Je ne pense pas. Balayage qui peut être pas dégueu, voilà. Après on a esquivé un balayage. Moi ça me va, hein. La rédemption, est-ce qu'on joue rédemption? Ou est-ce qu'on joue l'arme pour le... Ah, je jouerais bien l'arme. C'est juste pour lui mettre un peu la pression en fait, pour le forcer à... Parce que si je voulais jouer le jeu tranquillement, lui son but c'est d'arriver au tour 9 et de me mettre la combo, hein. Là ça me permet de me heal un peu. J'ai déjà une arme d'équipe s'il pose... Ouh, ça fait mal ça. Et là on est content d'avoir l'Aldor. Alors on va jouer beaucoup de cartes, hein. La rédemption, pour le faire défausse le plus possible. Là il a une 1-8 qui lui sert à rien, il est juste déçu quoi. Est-ce qu'on garde l'arme pour trade? Ouais, on va garder l'arme pour trade. Il va forcément avoir un petit shredder. Il va me trade ma 2-2 qui va repop, c'est cool. Ah non, même pas. Ok. Ah oui, là il est un peu désespéré quoi. Ah non, pas dégueu son move. Petite 8-8 dans ma gueule. Ah, je suis un peu déçu là. On va faire ça, on va faire ça, on va traiter ça 3-2. Parce que ça me va. Est-ce qu'on trade? Oui, comme ça il passe pas tout de suite, ça lui fait perdre 2 tours. On n'est pas pressé de lui mettre des dégâts. Après, au niveau des cartes, il est un peu mieux. Putain, cette carte fait juste trop mal quoi. Là, le silence qu'il met, super bien. Bon, il a défausse un peu de cartes, mais bon, 6 pauvres cartes. C'est trop rentable, hein. Franchement, si au tour 5 on peut la sortir, c'est juste trop fort. Là, je vois pas ce qu'il veut faire. Ok, il perd 3 gratuitement. Balayage. Ah, deuxième balayage qui me fait pas trop du bien. 14 à 8. La rédemption qui me sauve un peu. Ah non! J'avais posé le garde-paix avant. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Énervation. Non, il peut pas refaire un pouvoir héroïque. Qu'est-ce qu'il va me poser? Ok, le jongleur. Est-ce que ça me forcera à trade le jongleur? Non. Ah, le noble sacrifice qui est pas dégueu. Donc déjà ça c'est sûr, 100%. On traite pas le jongleur. On lui met ça. On met ça, on met ça. Et là on rush en se disant ça va peut-être le faire. Est-ce que ça va passer? 2 points de vie. Alors là s'il va check le piège avec sa tête il est mort. On évite les 8 parce qu'il va prendre 2. Et derrière il peut pas trade toutes nos créatures. J'ai envie de dire ça sent bon pour nous. Mais ces 2 balayages ils nous ont fait du bien. Bien joué. Donc là il a un point de vie. Et je le vois mal jouer du heal. Ok. Qu'est-ce qu'il rejoue? Oh, 6.
Oh, magnifique. La tristesse d'un homme. Ouais, c'est vrai que le petit armure qui nous a mis mal en fait. C'est vrai qu'il se donne un point d'attaque, mais un d'armure également. Ah, les druides rush, c'est vraiment sale en ce moment. Dans l'absolu, c'est un peu trop chiant. Des énervations qui ressemblent bien évidemment aux messes noires des cartes Magic, qui étaient bien embêtants. Alors là, si c'est du unlock, ça me va. J'ai envie de garder ma main comme ça, quoi. Le venger, le... C'est pas dégueu en fait au final. Si c'est un... Si c'est un unlock, bah... L'Aldor va être efficace. Ouais, ça a l'air d'être un unlock. Ça a l'air d'être un unlock. Hop. J'aimerais bien piocher une petite rédemption pour le tour 3. Unlock, il nous faut le silence. L'Aldor va être génial. Oui. Un petit token, ouais, un petit token. Donc là, tour 3, tour 4, cette arme qui fait trop bien. Il n'a pas de clean en zone en fait, il l'a qu'au tour 4. Avec, comment dire, le, le sort qui inflige 3 à tout le monde, mais c'est-à-dire qu'il se tuerait aussi ses créatures. Là, on va y aller tranquillement. Hop. Donc il va trade une ou deux créatures qui va boost. Donc là, tour 4, soit ça 8-8 qui fait bien mal. Ça m'embête pas trop. Ah oui, d'accord, il rush. Moi, ça me va. Quand un de vos serviteurs est ressuscité, est-ce qu'on trade ça? On trade un, on va se heal, on va le petit shredder, et on va mettre dans sa tête. Ça peut être pas dégueu les chouettes. Petite chouette serait pas dégueu là. Pour le prochain tour. Je pense pas qu'ils mettent du taunt tout de suite. Ok, il trade mon shredder. Ah, j'aurais peut-être dû jouer la rédemption, je pensais pas qu'il allait le trade. Oh, c'est un peu dégueulasse. Ça me ferait de l'armure, mais bon. Moi, mon but c'est pas de temporiser, c'est plus lui. Je pense qu'il doit avoir. Ouais, lui qui fait mal. Lui qui fait bien mal. Alors. Ouais. Je jouerais bien le chevalier mystérieux, faire un trait. Hop, on le force à faire ça. Tac, tac. Petit coup d'arme. Hein. Parce que là, il va nous tuer une créature, il va nous la boost. Il y a de grandes chances qu'il mette un taunt. On n'a pas eu une sortie très très rapide, mais l'adversaire mystérieux tour 5, c'est pas dégueu. Noble sacrifice, la petite rédemption, le petit venger. Donc là, le venger va sortir l'Aldor avec l'esprit combatif. Oh là là, il a du monde lui. Hein. Ça, c'est les cartes qu'on va voir en début hein, quand on joue en lock. Crépuscule. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il ait pas joué son crépuscule d'abord et qu'il ait taunt par-dessus. C'est un peu bizarre. Ok, ah, ça c'est pas dégueu non plus. Ok, jusque là ça me va. Alors, petit Aldor qui permet un trade gratuit. Ensuite, est-ce qu'on veut esprit combatif et quand vos serviteurs est mort ressuscité? Ça peut être pas dégueu, qu'est-ce qui pourrait être trade? J'ai limite envie de trade ça. Pour avoir ma résu. Un esprit combatif. Un petit coup dans sa tête.
Est-ce que je pourrais piocher la 15? En fait, c'est 14, je crois que c'est à 14 points de vie que les géants coûtent rien. Donc là, ces géants coûteraient que 1. Il a déjà joué une Soul Fury pour taunt 108-8. Et là, on a encore du board et on a 2 secrets. Donc il sait pas ce que c'est, il peut se dire que c'est un. Ah, bon, bah il me ressuscite l'Eldor. Ok. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. Ça me permet d'avoir une créature de plus pour le boost. Je peux faire le trade avec ma championne. Ouh, il pioche carrément. Alors c'est peut-être pour se faire perdre des points de vie. Non, un crash vase. Ok. Crash vase qui va être trade par ma petite fabricante. Alors je sais pas s'il me reste énormément de secrets en fait. Je ne sais pas s'il me reste énormément de secrets. C'était 4. Oh putain, je pourrais y aller un peu YOLO. Alors je pense que c'est ce qu'on va faire. Ce serait à 2. Je peux plus piocher s'il n'y a pas de solution. Allez. YOLO! Là faut qu'il mette du taunt à mort. On a un gros board. On a 38 points de vie. Limite la consécration dessus. Après ouais il peut remonter. Il peut remonter. C'est jamais fini hein. Un petit robot de soins. Un petit Jaraxus. Hein. Jaraxus ça ferait. Ah bah non Jaraxus c'est tour 9. Donc là il... pareil. Le dragon 8-8 qui remet à 15 points de vie. Ou qui descend à 15 points de vie l'autre. Alex Razan. Il peut pas le jouer. Là il n'y a que robot de soins pour tempo. Ou voilà, géant de lave et des gros taunts. Ok, ah, ouais, ça sent le taunt quand même. Ça sent bien le taunt. Sauf que les 2 taunts on les passe. Ok, il traite ça. Celui-là on le passe sûr, celui-là dur. Celui-là dur. Ok. Donc. Le noble sacrifice. Moi je vais trade ça pour la garder. Il y a là en mode YOLO. Hop. Hop. Est-ce qu'on met un petit truc ou pas? Au pire, il grossir avec un. Ouais, quoi qu'on a plus de secret. Donc ça restera une 1-2. Donc là, il va vouloir aller trade la 7-1 avec sa 2-3 qui va prendre les dégâts et on aura 2 cartes. Par contre, là, s'il me gère Axus, je me fais la gueule. Parce que je pourrais lui mettre que 13 points. 14, il sera à 15. Bon, on va voir. Il a quand même beaucoup plus de cartes que moi. As-tu de la réussite dans la pioche, mon ami? D'habitude, dans le lock, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Parce que là, il avait quand même eu bien tempo. Donc, il a eu ses 2 drakes, il a eu son géant qui a bien tempo avec la Soul Fury. Là, le petit géant de lave avec l'Argus plus le Gator. Ou encore. Non. Ok. Ombre flamme. Mais s'il fait ombre flamme, il a rien derrière. D'accord. Ouh, Torisané. Il y a un taunt. Bon, là, je pense qu'il cherche des solutions et qu'il a perdu. Bien joué. Donc ça va, c'est plus sympa. Ça avait l'air d'être un handlock un peu avec du démon, donc il devait avoir Jeraxus. Un chasseur. Donc on va voir ce que ça donne contre un chasseur. Donc si c'est du tard, vraiment gérer l'early game, on n'a pas la pièce. Donc ça c'est un petit peu late. On va garder le venger parce que j'aime bien le venger, surtout si on a le tour 3 qui envoie pas mal de tokens. Voilà, notre petit régiment qui sera pas dégueulasse ici.
Larison qui est aussi pas mal dans le match-up. Surtout s'il arrive à gonfler son arme avec les pièges. Ouais, c'est du bon vieux Tard. Donc là le but ça va être de pas prendre trop de dégâts parce que au niveau du finish il a souvent de quoi nous mettre pas mal de dégâts. Et comme on doit trade avec sa tête, c'est pas génial. Déjà à 26. Alors je vais pas faire le trade avec ma tête. Ça m'embête pas de perdre un peu de board, surtout pour aller lâcher des chiens. Et ce que je veux, c'est pas perdre mes points de vie trop vite et atteindre le mid-game sans trop de soucis. Donc là, il va sur nous lâcher le sort des chasseurs qui invoque un truc aléatoire ou un lâcher des chiens. Non, un secret. Bon, on va aller check tout de suite ce que c'est. Si c'est un explosif, ça va, il me clean que ça. Je pourrais poser mon déchiqueteur juste derrière. On va même faire le trade avant pour pas trop perdre. Mini boule blindé, pas trop efficace. On va voir ce qu'on en face. Un explos. Donc là on peut poser notre déchiqueteur sans trop de soucis. Alors ça fait pas proc le venger parce qu'il me détruit toutes mes cartes. On met quand même le petit coup. Et mine de rien il a pas fait grand chose et je suis déjà à 22. Donc là mon but ça va être de trade avec mes créatures, d'aller me soigner avec la championne et lui il va continuer à me rush. Bah c'est pas possible de pas avoir de réussite. La 4-4 m'aurait pas trop embêté. Donc là il continue à me rush, il a toujours pas sorti d'armes. On va jouer le noble sacrifice pour la prochaine. On va trade. Je pense que ça. En espérant qu'il n'ait pas d'armes. Parce que sinon c'est l'arme qui prendra le noble sacrifice et on sera un peu embêté. Après le venger peut tomber sur la 2-2. Mais là on est déjà à 18. Il nous rush. Voilà l'arme. Ce qui m'embête. Bon, au moins on va pouvoir remettre un venger et un Harrison. Mais on va prendre 4 gratuitement encore. Ce qui est pas top. Alors ça nous booste quoi comme créature? Là, ça me va. Ça me permet de trader avec la 2-2. Il continue à nous mettre beaucoup de dégâts. Donc surtout ne pas garder. Donc on va le trade. On va récupérer de la pioche, mettre un nouveau venger, lui mettre un peu de dégâts. Et là on va essayer de coller au board. Donc vraiment clean tout son board. Ce heal absolument. Donc là je pense qu'au prochain tour la championne, je trade avec mes créatures sur le board et j'essaie de le finir. Quoique là il est à 16, j'ai 8, 9, 10, j'ai 15 sur le board. Donc là s'il me finit pas normalement ça passe pour moi. Alors 4, 5, 6, 7, il ne me finit pas. On peut lui dire bien joué. Donc voilà, le but c'était vraiment de faire la course avec lui, d'arriver à gérer leur rallye. Et après on a un mid mais beaucoup plus fort que lui. Donc là le fait d'avoir géré son arme l'a mis un peu au fond, Larison qui a bien fait le travail. Donc une série de victoires et puis on monte gentiment le ladder. Alors on va parler un peu des match-ups pour ce palace secret midrange. Donc contre du guerrier contrôle ça passe très bien parce qu'on colle très bien au board, on le déborde assez souvent et arrive au mid-game on le finit sans trop de soucis, surtout avec l'arrivée de l'adversaire mystérieux. On a de quoi gérer ses armes avec l'Harrison. Sur le chaman, pareil, pas trop de soucis, surtout grâce à la consécration. Donc, on aime bien garder la consécration pour gérer, clean un peu son board et toutes ses invoques qu'il a mis en milieu de partie. Plus les régiments et les championnes qui tiennent plus ou moins le board. Sur du voleur, pas trop de soucis non plus, parce que sur les cleans ou autres, on a du râle d'agonie ou autre, on a de quoi float le board avec des petits régiments un peu embêtants sur les couteaux, mais ça va. Les nobles sacrifices, les vengés qui font souvent le travail ici. Sur les autres paladins, donc sur les paladins secrets, on garde surtout la gardienne des secrets qui nous permet d'assurer le match-up au début et pas de se faire flou de secrets.
Sur les paladins un peu plus mid, donc comme on en voit pas mal en ce moment, c'est avec du mid qui se heal et autres, donc surtout garder la chouette pour le Tyrion. Et on le déborde souvent au début et arrivé au mid game on passe devant. Sur tout ce qui est chasseur, donc que ce soit mid ou tard, donc pareil on tient plutôt bien le mid sans trop de soucis. Le tard on essaie d'avoir au plus tôt l'écrasage vase et de gérer le board le plus vite possible, donc faut vraiment faire la course. Donc on se fait souvent avoir, enfin les fois où on perd c'est vraiment sur le fil, sur deux trois petits pouvoirs héros à la fin ou des dégâts directs au niveau des sorts. Sur le druide, donc on voit énormément de druides double combo, pareil, un peu de mal si on n'a pas une grosse sortie, parce que il essaie de nous infliger deux trois petits points, il met ses sheds, etc. qui grossissent, et on a un peu de mal sur la fin, on se prend souvent le combo vers le tour 9, et on est juste déçu. Sur le démoniste, donc sur le handlock, vraiment aucun souci parce qu'il nous laisse très bien nous développer. On a le temps jusqu'au tour 4, on a une chouette qui tient, on a des gardes PLL, alors ça aucun souci. Sur le zoo, pareil, on a à peu près une sortie équivalente au zoo, sauf qu'on a un plus gros mid-game que lui. De la tenue au niveau des crash vases, des mobs assez costauds au niveau des ORM. Adversaire mystérieux et boom, donc l'adversaire mystérieux, pareil, qui lui posera énormément de soucis parce qu'il pourra pas tout clean. Au niveau des mages, donc sur les mages mecha ou tempo Atis-Flamme, pas de soucis non plus, on tient plutôt bien le board. Sur les Atis-Flamme, donc surtout la championne qui permet de trade la 2-4 sans trop de soucis. Sur les mages freeze par contre, c'est pas. Enfin, on s'en sort pas trop parce qu'on a vraiment pas de gros late game, on a du mid game et on se fait gérer à peu près toutes ces petites créatures. Donc même en floudant avec les blizzards, on est un peu à la rue. On n'accroise pas beaucoup des matchs freeze, mais bon, c'est pas un match-up très positif pour nous. Et sur les prêtres, pareil, donc la Nova qui nous embête un petit peu parce qu'on a pas mal, on floute souvent le board. Les quelques tons du départ, pareil, qui peuvent nous ralentir. Et le souci, c'est qu'il faut pas arriver au late game contre le prêtre. Et donc, soit on a une bonne sortie, soit s'il arrive à tenir, c'est pas trop un bon match-up. Donc voilà pour les match-ups de ce paladin secret mid qui tient très très bien la route.